Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Victoire. Hello. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Écoute, très bien. On approche de Noël. Il fait plutôt beau à Paris, là où je suis. Toi, j'imagine qu'il fait encore plus beau et que tu es dans un cadre paradisiaque. J'imagine un petit peu là où tu es. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te trouves pour mettre un petit peu de contexte pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Je me trouve en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, donc c'est mon premier Noël ici. C'est sûr que c'est assez incroyable. C'est la première fois aussi que je passe décembre ici. Donc là, on rentre vraiment dans l'été. La ville, elle est toute en fleurs. On a des fruits. C'est juste, j'adore cette période. C'est génial. Ok, trop cool. Écoute, ça donne vraiment envie. J'imagine, ouais, toute bronzée, t-shirt et tu dois être pas loin de la mer aussi, il me semble. Ouais, c'est ça. Là, j'ai une petite vue mer. C'est magnifique. Donc tous les matins, je peux voir la mer. Et au-delà de ça, c'est vrai que toutes les journées, c'est shirt, t-shirt. Je sais plus ce que c'est un pull et non, c'est génial. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il fait très chaud, mais il y a tout le temps de l'air, il y a tout le temps du vent. Donc en fait, c'est pas étouffant, c'est vraiment agréable. C'est parfait. Ok, trop chouette. Trop chouette. Comme je te disais juste avant qu'on commence, quand on était en préparation, la question traditionnelle un petit peu pour commencer les échanges sur le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Mon premier souvenir, je repense à mon premier souvenir d'escalade. C'est vraiment un souvenir particulier. Alors en fait, mon papa, lui, faisait de l'escalade quand il était jeune. Moi, la première fois qu'on m'a emmené grimper, j'avais 7 ans, donc c'était pas non plus toute jeune. Ouais. Mais ça va. Et en fait, c'était en station de ski à Méribel, parce que la famille, on est basé là-bas. Et c'était un été où il faisait pas beau, donc on avait grimpé, il y a un mur d'escalade de 14 mètres à l'intérieur. Donc on est parti grimper, je suis avec mon frère et ma sœur. Et en fait, il faut savoir qu'avec mon frère et ma sœur, on est hyper proches, déjà en âge, parce que ma sœur a 2 ans de plus que moi et mon frère, il a 1 an de plus que moi. Donc tous les trois, on se suit. Et à cet âge-là, la différence, elle se sent. J'étais vraiment la petite de la famille. Et en fait, ce qui a fait que je pense que c'est un souvenir fort et ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais encore de l'escalade, c'est pour la première fois. Donc mon frère et ma sœur, c'est eux qui ont commencé à grimper et ils sont pas allés jusqu'en haut du mur. Et en fait, moi, j'attendais patiemment mon tour et quand ça a été moi, j'y suis allée et en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait vraiment naturellement
Et j'ai grimpé jusqu'en haut de la voie. Il y a mon frère et ma sœur qui m'encourageaient avec mes parents. Et c'est une fois que je suis arrivée tout en haut, je me rappelle vraiment encore de ça. Ça a vraiment été un moment marquant parce que je me souviens, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose que mon frère et ma sœur ne savaient pas faire en fait. Et ça a Ouais. vraiment été, je pense, que ça a fait partie ça m'a fait grandir vraiment. C'est ce que mon père me redit encore aujourd'hui. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais pu m'empêcher de grimper. Et depuis ce jour-là, bah voilà, je suis allée m'entraîner. Enfin, je suis allée grimper et j'ai pas décroché quoi. Ok, trop cool. Mais du coup, tu as commencé dans un cadre un petit peu, comment dire, hors club, quoi, complètement, Ah, en complètement. famille. Ok. Ouais. Et tu t'es inscrit rapidement après dans un club? Je pense que ça a été dans les quelques mois qui suivent. Ça a été à la rentrée d'après. Je sais qu'au tout Ouais. début, mes débuts, je suis dans un club à Annemasse. Et parce que après, on habitait là-bas à l'époque. Et et les premières séances, c'était, enfin, je me rappelle de mes parents qui se plaignaient parce que nos séances c'était assez long. Je crois on avait 2 heures de séance au moins. Mais en fait, on D'accord. pouvait quasiment pas grimper en 2 heures parce on était par groupe de 5 ou de 6, mais à l'escalade, normalement, c'est des binômes. Donc, c'était vraiment Ouais. très long. Ma sœur a commencé l'escalade avec moi, puis elle a vite décroché. Et moi, j'ai toujours voulu continuer malgré, au final, les débuts qui étaient pas forcément super stimulants, on va dire. Et en fait, quelques années plus tard, je pense que c'était 2 ans après, ou même pas une année après, quand mes parents ont divorcé, je suis allée habiter à Chambéry avec ma mère. Et là, j'ai intégré Chambéry Escalade, qui a été mon club D'accord. pendant des années, jusqu'à cette année, donc pendant une grosse dizaine d'années. Et là, c'est là où vraiment je me suis révélée à l'escalade, quoi. Ok, d'accord. Et à quel âge tu découvres la compétition dans tout ça? Parce que j'ai l'impression que tu vois d'entendre une jeune fille un peu émerveillée avec justement son frère et sa sœur, tu vois, c'est assez, tu vois, c'est comme tous les enfants, il y a beaucoup de candeur, tu vois, dans tout ça. Et le jour où on commence la compétition, tu sais, c'est le jour où un peu les choses sérieuses commencent. Est-ce que toi, tu te souviens un peu de tes premières compètes? Alors, mes premières compètes, donc c'était avec Chambéry Escalade, c'est grâce au club que j'ai fait de la compétition. Je suis pas sûre de me rappeler. Je me rappelle d'une compète, c'est dans une de mes premières. C'était un open justement d'escalade qui se trouvait à Annemasse. Et et je pense que ça, ouais, ça a fait partie de ma première compète. Et c'est super. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait encore pas mal de boulot et que Ouais. et que je pouvais encore beaucoup progresser. Et ouais. Ok, d'accord, trop chouette. Et, euh, et tu peux nous rappeler un petit peu, enfin comment dire, les grandes étapes après de ton parcours sur, on va dire, en termes de résultats. C'est assez rapide parce que là, t'es encore super jeune. J'ai l'impression que tu as eu tes premiers titres très tôt. Comment ça s'est fait un peu ton ascension? Alors en fait, donc là, tout ce que je te parlais, donc l'escalade, les compètes, donc j'ai fait pas mal de difficultés et de blocs. Ça a été jusque en 2013. C'est là où j'ai D'accord, connu donc 2012, j'ai connu la vitesse avec une petite compétition qui a été organisée par mon club, donc Chambéry Escalade. Et cette compétition, je l'ai faite pour m'amuser de base. Et en fait, il se trouve que je l'ai gagnée parce que à l'époque, aujourd'hui, il y a une voie officielle de vitesse. Mais à l'époque, ouais, cette voie était peu développée et en fait, on organisait des compètes de vitesse sur les murs de chaque club. Donc, d'accord. comme moi, c'était le mur de mon club, j'avais le physique qui allait avec, donc ça a été beaucoup plus simple. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la vitesse. Et c'est en 2013 donc j'ai commencé vraiment les compétitions. Si je me trompe pas, un an après, en De vitesse, 2004, du coup, ouais. voilà, de vitesse. En 2014, j'ai mon premier titre de championne de France cadette.
Ouais. 2016, j'ai un titre de championne de France junior. Et après, mon troisième titre de championne de France, c'est en 2018 et c'est mon premier titre de championne de France senior. Waouh, OK, pas Voilà. mal, ça impressionne. Trop cool et qu'est-ce qui a fait que tu t'es, orientée vers la vitesse du coup? Alors peut-être pour les auditeurs, pour resituer un peu, il y a aujourd'hui, on va dire qu'il y a 3 grands types d'escalade. Il y a l'escalade sur, bloc, donc on n'est pas encordé, et c'est sur des blocs, dans des salles, assez classiques. L'escalade de difficulté, tu me récupères, hein, si je me trompe, hein. Ouais, non, c'est ça. Mais, l'escalade de difficulté, donc là, comme le nom l'indique, c'est des parois qui sont les plus dures possibles. On est encordé et c'est des ascensions qui vont durer plusieurs minutes. Et toi, tu fais de l'escalade de vitesse, donc moi je trouve que c'est ultra impressionnant. C'est un espèce de sprint sur lequel tu dois aller toucher le plus vite à un buzzer il est à quelle hauteur d'ailleurs généralement? C'est quoi, 15 C'est mètres, 15 12 mètres. mètres? Ouais, 15 mètres. 15 mètres. Ok. Et vous faites ouais l'ascension en quelques secondes quoi, franchement. Voilà. Ouais. Alors, Et donc c'est assez particulier. Franchement, je te recommande vraiment aux auditeurs d'aller regarder un peu ce que tu fais et notamment de te suivre sur Instagram parce que je trouve que c'est super impressionnant. Moi, j'adore quand je vois des petites vidéos de toi tomber dans mon feed. À chaque fois, ça me fait sourire parce que je serais incapable de faire ça vraiment. Mais du coup, ouais, ma question, c'est un peu comment est-ce que t'es tombé dedans quoi. Comment est-ce que comment est-ce qu'un matin on se dit ah bah tiens en fait finalement c'est ce type d'escalade que je préfère sur les autres. euh, bah, c'est vrai que c'est hyper impressionnant la vitesse, comme tu disais. Et moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est qu'en fait, j'ai eu une sensation que j'avais jamais eue en escalade. Enfin, de, de te pousser à aller vite. Tu vas faire des mouvements que tu te pensais pas capable de faire à cette vitesse, et petit à petit tu peux avoir cette sensation de voler, et c'est vrai que c'est vraiment cette sensation moi qui m'a plu dès le début. Et euh, et après, au-delà de ça aussi, ce qui me plaît énormément sur la voie de vitesse, beaucoup. Je pense quasiment toutes les personnes me posent la même question quand ils savent que je fais de la vitesse. C'est mais t'en as pas marre de faire tout le temps la même voie? Et en fait, je pense que ça fait vraiment partie de ma personnalité, et c'est aujourd'hui l'escalade qui me correspond le plus. Du fait que j'aime vraiment régler le détail, je suis perfectionniste, et en fait la vitesse, l'avantage c'est que c'est tout le temps la même voie, et du coup à chaque entraînement Ouais. t'es confronté à toi-même, à ta forme du moment, et en fait il y a pas d'excuses, il y a pas de ah c'est peut-être mal ouvert, ou là c'est trop de la coordination et du coup c'est pas bon pour moi, ou autre chose. Donc ouais, je Ouais. pense que c'est vraiment au final la discipline qui me correspond le plus. Ok, trop cool. Et mais du coup quand tu dis oui c'est toujours la même voie mais les prises changent. Non, J'imagine que de compétition en compétition elles sont déplacées, c'est ça? non, pas du tout. C'est vraiment tout le temps C'est la même voie. toujours les mêmes prises. Exactement. Tout le monde Ok. sait, tous les grimpeurs de vitesse au monde savent où se trouvent les prises, à quel endroit au millimètre près. En fait, le mur, il est Ok. homologué, donc voilà, toutes les prises sont au même endroit. Maintenant, on a tous des méthodes différentes, donc ça va Ouais. dépendre de notre physique, ça va dépendre de voilà notre dose d'entraînement et de nos nos qualités. Il y a des personnes qui sont plus en puissance, d'autres qui sont plus en explosivité. Euh, Ouais. mais ouais, c'est tout le temps la même voie. Ok. Et toi c'est quoi tes qualités du coup? Alors moi, c'est plus de l'explosivité, explosivité fréquence. Mhm. Mais alors, c'est marrant parce que depuis que je suis ici, là, en Calédonie, j'ai beaucoup plus développé ma puissance, et j'ai eu du mal justement à retrouver mon explosivité et ma fréquence. Et là, Ok. c'est mon travail de ce mois de décembre et ce mois de janvier.
D'accord. Et tu peux nous dire un petit peu comment tu travailles ton explosivité justement et la fréquence. D'ailleurs, je suis curieux de savoir comment tu le définis. Euh, je rebondis encore, tu vois, un peu à ton contenu, tu vois, sur Insta. Je vois que tu as une préparation physique assez impressionnante, donc j'ai pas mal de questions sur le sujet. Ouais. Mais ouais, tu peux nous dire un peu comment est-ce que toi tu bosses ton explosivité et qu'est-ce qui t'attend pour ce mois qui s'annonce explosif du coup. Alors, à vrai dire, donc je vais le bosser avec des petits exos, donc soit à la fin de mon échauffement, mais l'explosivité en soi, pour moi, le plus important et ce qui me parle le plus, c'est de s'activer nerveusement. Euh, Ok. donc ça va être voilà sur une fin d'échauffement. Donc faire des exos, ça va être des montées de genoux rapides, aller toucher des prises rapidement, faire des Ouais. sauts explosifs. Ça peut être des petits départs de vitesse, mais pas forcément sur la voie officielle, sur d'autres prises qu'on trouve à côté. Donc Ok. ça va être tout ça. Et après c'est vraiment sur la voie, aller chercher une grimpe qu'on n'est pas allé chercher ces dernières semaines. Et là ça passe par vraiment pour être plus explosif, pour moi, ça passe plus par une concentration et un discours interne. En fait, ça va dépendre des Hmm. séances. Entre une séance où j'ai vraiment beaucoup de runs à faire, je vais peut-être pas forcément être aussi explosif sur tous mes runs que si j'ai une séance où je vais avoir seulement 6 runs à faire. Les runs, c'est Ouais. le nombre un run, c'est une montée de la voie de vitesse. Ouais, ok, d'accord. Ok, très clair. Ouais, donc je vois. Ouais, c'est un petit peu finalement, c'est un peu similaire à du travail que va faire un sprinter ou quelqu'un qui va faire effectivement un autre sport sur lequel il faut être hyper explosif. Ouais, Et, exactement. euh, et tu vois, et sur un cycle justement, tu vas travailler ton explosivité, on va dire, en préparation physique. Tu vas faire exactement ce type d'exercice, ou est-ce que tu vas rajouter je sais pas des petits composantes, je sais pas, avec des charges de musculation, avec des mouvements je sais pas d'haltéro, tu vois, j'en sais rien. euh, Qu'est-ce que tu rajoutes en plus pour travailler tout ça? Alors, avant, je faisais beaucoup ce qu'on faisait. On faisait du 3-6, ça s'appelle. Donc, 3 répétitions en muscu à 90% de notre max et 6 répètes à 30% de notre max. D'accord. Donc là, on explose les 6 qui arrivent derrière. Aujourd'hui, l'entraînement est différent. Euh, Parce qu'en fait, la muscu, j'en fais beaucoup moins. J'ai vraiment un bon bagage physique. Donc, Ouais. ça passe vraiment sur des exos que j'ajoute à l'échauffe. Ou là, par exemple, une séance comme aujourd'hui, c'était qu'une séance de petits exos. C'était 12 exos différents, mais sans charge. C'est à poids du corps. Et Ok. il y en a qui sont plus ou moins explosifs ou avec élastique. Ok. Ok. Voilà. Ouais, je vois, ouais, pour travailler en plus les muscles un peu profonds et, euh, et la mobilité, quoi. Ouais, exactement. Trop cool. Bah écoute, ouais, franchement, bon, je me répète, mais j'encourage vraiment les auditeurs à aller regarder un petit peu ce que tu fais sur Insta. Je vois qu'il y a une très grosse prépa physique et les petites vidéos à chaque fois sont très chouettes. Ça me donne des petites idées d'exo que je connais pas toujours. D'ailleurs, tu vois, moi je suis plus dans l'univers effectivement du CrossFit, donc il y a beaucoup de travail de charge, mais j'adore travailler au poids du corps aussi. Donc à chaque fois tu me donnes plein d'idées, donc c'est très chouette. Euh, et tu fais, enfin, dans une semaine un petit peu classique, aujourd'hui, tu les composes comment en termes, tu vois, de temps que tu vas passer à essayer de grimper, temps que tu vas peut-être faire, je sais pas, de la mobilité, des étirements, et du temps sur lequel tu vas travailler plutôt de la préparation musculaire. T'as un petit peu, tu pourrais nous donner un petit peu la cartographie d'une semaine type chez toi à Nouméa en ce moment? Alors, donc ouais, donc l'entraînement, le temps que j'y passe, donc je m'entraîne 4 fois semaine, lundi, D'accord. mardi, jeudi, vendredi.
Donc tout ce qui est prépa physique, en fait, comme je disais, je compte dans l'échauffement parce qu'en fait, notre échauffement, on a au minimum 60 tractions et en squat, je sais plus, 120 Ah squats, ouais, c'est 60 ok, 120 bah, 60 squats tractions, et c'est déjà 60 pas mal, hein. tractions. Ouais. Par contre, je Ok. fais pas les 60 tractions d'affilée, hein. Soyons clairs. Il est à combien ton max pour rigoler? Bah, au final, je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai pas essayé. Comme j'en fais un peu tout le temps l'échauffement, j'ai jamais trop essayé. Bah après, pendant Ok. l'échauffement, parce que c'est une pyramide, donc je fais 5, 25, 15, 10, 5, 2. Donc 20, Ah ouais, quand ça même, tu fais va. 25 d'affilée quand même. Ouais, ça c'est possible, mais je pense que mon max a dû être plus d'une trentaine. Tiens, je vais faire ça avant la fin de l'année et je ferai une petite vidéo pour Instagram. Bah, écoute, avec grand plaisir. Je Bah, te hésite dirai pas comme à me ça. mentionner pour pas que je passe à côté, mais Ouais, écoute, avec grand exactement. plaisir. Je te Bah, dirai. je vais eh ben, écoute, challenge accepté, je vais le tenter, je vais le préparer là. Laisse-moi 2-3 semaines et je prépare, comme ça je peux monter un petit peu en puissance Ok. et et dans 2-3 semaines, j'essaye mon max. Après la dernière fois que je l'ai tenté en strict, j'étais à 21. Ok. Donc Et là, c'est-à-dire que tu tendais les bras jusqu'à zéro. ouais, exact, enfin quasiment. Ok. J'allais pas vraiment au relâchement total, mais presque. Je garde toujours une petite flexion dans les épaules parce que j'ai une épaule un peu fragile et j'ai peur quand ça tire un peu trop. Ouais. Euh, Après, en keeping, je peux en faire beaucoup plus. En keeping, je peux en faire beaucoup plus. C'est Mais quoi que t'appelles tipping? Parce que moi, je m'arrête à 120. Ouais, pour les tendons, justement. ok, bah je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, on peut faire le concours à 120. Ça me va très bien. Allez, allez. Euh, ce que j'appelle keeping, c'est quand tu vas inclure un mouvement Ah oui. de balancier sur lequel tu vas utiliser tes jambes. Et tu vois notamment, quand je suis en strict, je vais essayer de rester le corps bien raide. Et Ouais. quand je vais faire le keeping, en fait, tout simplement, je vais mettre un mouvement de balancier et je vais utiliser mes jambes qui vont venir quasiment toucher ma poitrine Ouais. pour tout simplement prendre de la vitesse et avec l'effet de balancier réduire la difficulté, quoi. Ouais, carrément, carrément. Mm. Mais et c'est effectivement enfin je fais bien la différence entre les deux parce que je sais que sur les compétitions de traction, les types et les femmes d'ailleurs aussi, ils ont deux feuilles de papier, une en face d'eux et une derrière eux qui est à 5 centimètres. Ouais. Et ils n'ont pas le droit de bouger à plus de 5 centimètres avant ou arrière. Donc ils sont vraiment tout gainés de Ah partout. ouais, ouais. Euh, donc voilà, c'est pas très spectaculaire, je te le recommande pas spécialement, mais du coup il y a une vraie différence entre les deux, quoi. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est sûr, moi, je le sens. Et ok, donc nous, tu veux qu'on les fasse en strict ou en steeping? Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Ah, en fait, je pense que si je commence en strict, je risque de finir en steeping. On peut se la jouer comme ça, mais bon, c'est un peu triché. Bah, à C'est la limite, clair. on se met d'accord en privé et on fixe Ouais. ça. Mais Ok. je suis partant. Trop cool, ouais. Donc du coup, ouais, beaucoup beaucoup de petits exos que tu vas rajouter en plus dans ton échauffement pour bosser ton explosivité et bosser ta fréquence, quoi. Donc Ouais. comme des tractions, ok. Écoute, super intéressant. Franchement, super intéressant. Je suis hyper curieux de tout ça et de voir aussi que du poids de corps, alors que t'as aussi besoin d'avoir un peu tout ça. Et et peut-être par rapport aussi au foncier et au cardio. Là, c'est tellement court, j'imagine, c'est pas lactique, mais il faut quand même, tu vois, enfin, tu montes quand même très haut dans les tours sur quelques secondes. D'ailleurs, tu pourrais Ouais. peut-être nous dire à combien est ton record perso. Mais du coup, est-ce que tu fais t'as une petite routine un petit peu pour bosser toute la partie foncière et un petit peu plus l'aérobie? Non, alors de base, je trouve quand même que j'ai une bonne aérobie. C'est pas pour autant que je la Ok. travaille pas, mais mais en fait, les entraînements, au final, on rentre en aérobie
sans avoir besoin d'aller faire des séances de vélo ou courir, etc. Le problème, c'est en fait, c'est délicat parce que par exemple, je pourrais très bien dire, allez, le week-end, je vais courir, je vais me faire une séance, je cours 1 heure, mais en fait, ça a tendance à justement de servir d'autres filières énergétiques, à casser certaines fibres rapides. Nous, notre but là, c'est de transformer notre corps et quasiment toute notre masse musculaire en fibres rapides. Et en fait, aller courir, faire un long footing, bah, ça va transformer nos fibres musculaires en fibres lentes et on n'en a pas besoin. Donc, donc après, par l'entraînement, parfois, c'est possible que je grimpe pendant 3 heures à la suite. Et en fait, durant ces 3 heures, je pars toutes les 4 minutes. Donc en fait, au bout du 20, 30e run, bah, petit à petit, ta récupération, elle se fait, tu récupères pas totalement, donc en fait tu rentres quelque part dans cet effort plus aérobie. Ok, hyper intéressant tout ce que tu dis là. Franchement, c'est passionnant quoi. Et du coup, enfin si je comprends bien, le fait d'aller faire effectivement des séances un peu de foncier, ça va nuire finalement à ta progression. C'est hyper intéressant. Puis en plus, ça doit puiser dans tes sucres. Ouais. Et j'imagine que quand tu fais des séances quand tu fais une séance qui va durer 3 heures, il faut que t'aies la pêche, quoi. Donc c'est sûr que si t'as fait un footing d'une heure la veille, c'est pas optimum, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, pour revenir un peu sur ce que tu disais, la charge, donc en fait, mes échauffements, ils durent au minimum une demi-heure. Après, ça peut monter jusqu'à 1 heure et voire 1 heure et demie quand je me prépare vraiment sur une grosse séance intensive. Donc là, on ajoute toutes les exos d'explo. Après, les séances de grimpe, donc là, de la grimpe pure, en général, c'est entre 2 à 3 heures. Ça peut monter jusqu'à 4 heures de grimpe. Donc là, 4 heures, ça commence à être long, vraiment. À la fin, j'ai mal de partout. Et après, sur tout ce qui est étirement, j'en fais quand même peu parce que pareil, trop s'étirer, ça peut aussi justement ramollir tous les muscles. Donc j'en fais un peu le soir, mais loin de mes séances. Et le matin, je fais des étirements actifs. Et dans tous mes échauffements, il y a aussi des étirements actifs. Mais je fais pas des grosses séances d'étirement ou d'assouplissement. Ouais, non, ça j'en fais pas. Donc tu vois, c'est difficile à quantifier en temps. Ouais. Je vois, mais du coup, enfin, ce qui est intéressant, c'est quoi, t'essayes de mettre le maximum de ton temps et de ton énergie sur de la grimpe pure et sur ta discipline en soi, quoi. Vraiment. Mais en tout cas, je suis impressionné par le volume. Hein. Ouais. Ouais, mais au-delà de ça, il y a plein de sportifs qui s'entraînent 4 jours par semaine. Ça paraît pas énorme, mais en fait, les séances qu'on fait ici, quand j'étais au pôle, donc là, je suis à Nouméa et avant, je m'entraînais au pôle France. Je faisais plus de mes entraînements en termes de volume horaire, ça pouvait plus vite monter. Je pouvais arriver jusqu'à 20-25 heures semaine. Là actuellement, je suis plus vers 16-20 heures semaine. Mais en fait, c'est des séances tellement intensives que mon corps peut plus répondre en fait. J'ai besoin du mercredi pour me reposer. En général, le mercredi, tous les mercredis, j'ai une séance de récup chez le kiné, justement. Et puis le vendredi, souvent c'est difficile, il y a plus personne quoi, mentalement, waouh. Ouais, je comprends bien, ouais. Mais on est tous pareils. Hein. C'est pas facile d'assurer tous les jours. Mais tu vois, ça fait quand même des grosses séances, tu vois. Je trouve c'est assez impressionnant. Je suis impressionné par tout ce volume, quoi. Et il y a des blessures qui arrivent souvent, du coup, ou des blessures un peu récurrentes chez les grimpeurs de vitesse. Peut-être, je sais pas, les doigts, les épaules. C'est quoi un petit peu ton ennemi aujourd'hui? Franchement, honnêtement, il y en a pas. Enfin, je
je considère que la vitesse, on est vraiment un sport très chanceux. C'est pas, alors c'est un sport explosif, mais c'est pas traumatisant comme l'athlé. J'ai fait de l'athlé et pour le coup, je trouve que, enfin, peut-être que mon corps était moins habitué pour l'athlé, mais je trouve que c'est beaucoup moins traumatisant. Ouais, Du fait déjà que c'est tout le temps les mêmes mouvements, donc notre corps il est calibré pour faire ces mouvements. On va se blesser quand on s'écoute pas, ou alors quand on grimpe lesté, là on peut se blesser. Mais c'est des petites blessures, ça va être musculaire, ça va être tendineux. Moi, ça fait ouais, des années que j'ai mal aux épaules, donc on va dire un peu mon ennemi, c'est les épaules. Mais voilà, si aujourd'hui je fais les bons exos de prévention en plus à côté, des petits étirements, que je prends soin de moi et je m'écoute, et ben au final tout roule quoi. Donc là-dessus, ouais, ouais. je suis vraiment chanceuse. Ok, trop chouette, trop chouette. Bon bah je croise les doigts pour toi pour que ça dure éternellement Ouais, carrément. et que tu restes toujours comme ça. Mais trop cool. Et et chez les et de manière générale, il n'y a pas de chez les autres athlètes, il n'y a pas de, de petits pépins récurrents Non, particulièrement. franchement, ça peut être, ça peut être. Là, il y a une nouvelle méthode. Je sais pas trop. Je vais essayer de d'expliquer simplement. En fait, la voie de vitesse, donc c'est tout le temps la même. Au Ouais, début, il y a un virage. En fait, les prises, elles forment un virage donc vers la gauche. Et pendant ouais, des années, tout le monde grimpe avec ce virage. Et il y a 2 ans, il y a un Japonais qui a sorti une nouvelle méthode de passer tout droit, de pas aller prendre une des prises qui se situe à gauche et de sauter d'une prise à l'autre, donc de passer tout droit. ok, Et en fait, cette méthode, elle implique donc à sauter, à se regrouper un peu sur soi-même et après bien s'étendre, se dégrouper pour aller chercher une prise bien plus haute ok, et de monter les pieds très vite. Et en fait, donc moi, j'ai changé de méthode. Je suis allée dans ce fameux départ il y a pas longtemps, il y a un mois. ok, Et à ma 2e ou 3e séance, je me suis fait mal au psoas, vraiment dans le mouvement, comme un coup de couteau. mhm, Donc j'en ai parlé, j'ai tout de suite arrêté. J'en ai parlé avec mon entraîneur et il m'a expliqué que énormément de grimpeurs de vitesse se plaignaient de cette douleur, que c'était une douleur chronique et qu'il fallait vraiment faire attention avec ça et ok, que ça manquait c'était en fait c'était lié à un manque de souplesse et ouais, du coup ouais, depuis je je vois très bien. m'étire et là tout va bien et je fais attention et tout va bien. Mais voilà, il y a certains mouvements qui peuvent créer des douleurs quoi. Ouais, ok. Ouais, ouais, bah le psoas, c'est un muscle qu'on utilise tout le temps. En même temps, il est ultra profond et ultra fragile, donc difficile de, tu vois, à part l'étirer, tu peux le muscler aussi, mais c'est difficile de le ressentir en tout cas, sauf quand t'as mal, justement. Donc C'est clair. donc je vois tout à fait, je vois tout à fait. Euh, je voulais switcher un petit peu sur la partie mentale, parce en faisant mes petites recherches sur toi, oui, je travaille un petit peu quand même avant les interviews. Euh, j'ai vu que tu avais rejoint une préparatrice mentale qui s'appelle Christine Herrera. Dis-moi si je me trompe. Non, t'as tout juste. Euh, Très bonne recherche. et bon, bah cool. J'ai bien fait mes devoirs. Euh, et j'ai vu qu'il y avait eu un petit, enfin que vous aviez fait un petit article de blog toutes les deux, et que tu disais que tu l'avais rejoint à un moment où tu te sentais vraiment au plus bas. Euh, c'est toi qui dit ces mots-là, j'ai l'impression. Et je voulais savoir un petit peu bah, le contexte qui est venu de cette rencontre et si tu peux nous expliquer un petit peu après de manière un peu concrète ce que tu as mis en place, je serais très curieux. Ouais. Mais déjà, comment est-ce que tu en es venu finalement à prendre contact avec une préparatiste mentale? Ouais. Alors avant, j'étais déjà en contact avec un autre préparateur mental qui s'appelle Fabrice Brochard, avec qui on travaillait, qui m'a vraiment donné une méthode que j'ai appliquée pendant des années, depuis que j'ai commencé à vitesse. Mhm. Mais je pense qu'il me manquait, il m'a apporté énormément d'outils. Ce qui me manquait, c'était plus un suivi et un soutien extérieur de mon environnement de l'escalade. D'accord. Euh,
Et donc en fait cette rencontre avec Christine, donc ça a été il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Ouais, j'ai été vraiment dans une période compliquée, saison 2019, où j'étais perdue. Le sport de haut niveau, je pense que tous les athlètes qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Et en fait, il y a des longues périodes où on perd la motivation, c'est compliqué, mais pourtant on sait qu'on veut pas arrêter. Donc là, au bout d'un moment, faut changer quelque chose. Et c'est là où Ouais. je me suis redirigée vers Christine. Ouais. Cette rencontre, elle m'a vraiment fait beaucoup de bien dès la première séance. J'ai senti qu'elle me comprenait. Et dès le début, ouais, c'est vrai que j'ai réussi à avoir de nouveau des étoiles dans les yeux. Euh, Ça a vraiment été important. Et en fait, je pense, c'est marrant parce que je l'ai rencontré 1 an tout pile après mon premier podium que j'ai fait en Coupe du Monde, qui était en 2018. Et en fait, 1 an tout pile après, j'étais au plus bas parce que, suite à ce podium, donc il y a la fin de saison qui s'était plutôt bien passée, et je me suis engagée sur une nouvelle saison avec peut-être en voulant griller les étapes et en me projetant trop loin. J'ai pas été assez patiente sur mon entraînement, et du coup je me suis pas mal remise en question. Je voulais toujours faire plus, et en fait j'en suis revenue à me surentraîner, voilà, en voulant D'accord. griller les étapes. Et à partir de là, ça a été la chute libre, jusqu'à que je rencontre Christine, Ouais. justement. Donc Ok. euh, donc non, vraiment important. Et depuis, ça fait maintenant bientôt 1 an que je suis à Nouméa. On continue à faire nos Skype régulièrement ensemble. Aujourd'hui, Christine, ce qu'elle m'apporte, c'est vraiment un soutien, et voilà, je lui explique une situation, parce que en soi, les outils de préparation mentale, je les ai tous et je les applique depuis des années, je les connais. Donc parfois, on revient sur certains outils ou on parle de certaines choses à mettre en place, mais globalement, je Ouais. trouve que c'est plus vraiment, je lui explique là où j'en suis, mes situations, et ça m'aide vraiment à faire des feedbacks. Et elle peut me donner plein d'exemples avec ses sportifs aussi qu'elle suit. Et en fait, quand je parle avec elle, je me rends compte que je suis pas seule en fait dans ce que je vis, et ça c'est super important. Ok. 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 Mais trop chouette. En fait, enfin, du coup, si je comprends bien, ouais, ce que tu avais besoin, c'était peut-être un peu d'avoir un du rebond ou un espèce de miroir sur ce que tu disais, et d'avoir peut-être un petit peu plus de temps d'écoute aussi pour peut-être formuler un peu aussi ce que tu ressentais, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que miroir, c'est un très bon mot, vraiment. Euh, je pense qu'on est tous très exigeants envers nous-mêmes, et que c'est difficile de voir les bons côtés, qu'on a tendance à plutôt voir ce qui va pas, surtout dans le sport de haut niveau, quand on nous demande d'être au meilleur de sa forme tout le temps. On n'accepte Ouais. pas qu'on puisse avoir des semaines ou des périodes creuses. Et en fait, Christine, elle me permet vraiment de passer par toutes ces phases et de les accepter. Et, et ouais, c'est vraiment, comme tu dis, je pense miroir, c'est un très bon mot. Bah, j'aime bien ce mot parce que tu vois, comme tu l'as très bien dit, tu vois, quand on est dans le sport de haut niveau, qu'on s'entraîne tous les jours, on a une vision déformée de soi, tu vois, et avec qui est un mélange de nos attentes, tu vois, de ce qu'on a envie d'être, tu vois. Donc, on Ouais. a envie je pense, d'être le champion, la meilleure version de soi-même, d'être toujours performant. Et on regarde pas forcément du coup, enfin, l'image qu'on a de soi, elle est déformée. Et je trouve qu'un bon coach, tu vois, justement, c'est quelqu'un qui va te faire poser à toi des questions, pour que tu trouves les réponses, et de choses qui sont la réalité, tu vois, et qui remet un peu les bases effectivement, ouais, d'une réalité qu'on voit plus. Du coup, ouais, j'aime bien cette image du miroir et du coach qui pose beaucoup de questions, quoi. Donc, mais c'est hyper intéressant. T'as mentionné aussi le fait que tu connaissais les outils un petit peu de développement personnel et de préparation mentale depuis longtemps.
Quels sont tes outils préférés? J'utilise beaucoup la visualisation, avec la voix de vitesse, c'est normal. Ouais. Euh, ouais, vraiment beaucoup la Tu peux nous dire visualisation. un peu comment tu la pratiques? Ça dépend des périodes, ça dépend de. Est-ce que c'est dans des périodes de préparation de compétition? Est-ce que c'est plus dans des périodes d'entraînement? Ça vraiment, en fait, c'est pas quelque chose de régulier. Je vais vraiment le faire au besoin, mais c'est sûr que sur toutes mes périodes où je me prépare en compétition, donc ça va être en général le soir, un moment avant de m'endormir. Je regarde des vidéos de vitesse, ou alors d'abord je relâche tout mon corps et après je fais une Ok. visualisation plus active où je sens la contraction dans mes muscles, dans tous les muscles de mon corps. Ok. Je sens aussi une énergie vraiment. Bah, Quand je visualise, par exemple, mon meilleur run, je vais me visualiser avec un état interne et une énergie justement, et ça c'est super important. Ok. Donc voilà. Après, comme je disais, les feedbacks que je fais avec elle, j'en fais aussi toute seule. J'ai un petit carnet que je tiens où j'écris un peu mes séances, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi, et avec tout le temps une petite note positive. Ça, je le fais Ok. vraiment quand je suis en préparation de compétition aussi. C'est vrai que j'ai plus ou moins du mal à le faire sur toute l'année. Hmm. Voilà, ça Ouais, ça dépend. demande de la rigueur, ouais. Je connais ça. Ouais, Le carnet, c'est autant ça fait tellement de bien. Je trouve que c'est un outil formidable, tu vois, d'écrire des choses un peu positives et d'avoir un petit peu de suivi et tout, de pouvoir un peu coucher ses pensées sur papier et de refaire un petit retour sur sa journée. Mais vraiment le faire 365 jours sur 365, ça demande une certaine rigueur, ouais. Je te comprends. ouais. Et puis, en fait, au final, je pense que ce que j'apprends vraiment cette année avec tout ce qui se passe, le fait que je sois ici et que c'était pas prévu, et je suis loin de ma famille, et clairement, quand je suis partie, parce que je suis partie de base pour m'entraîner 2 mois ici, si on m'avait dit, Vic, là, tu pars pour 1 an, j'aurais rigolé, j'aurais dit, non, non, moi, je rentre dans 2 mois, je ne pars pas 1 an sans ma famille, passer Noël sans ma Ouais. famille, non, non, non. Donc, et du coup, j'apprends beaucoup, ouais, j'apprends à me connaître, j'évolue, et en fait, je me rends compte qu'au final, il y a des périodes pour tout et qu'il faut se faire confiance. Il y a des moments où je vais avoir besoin d'écrire sur mon carnet et je vais le faire tous les jours. Et il y a d'autres moments, j'en aurai pas besoin. Et du coup, maintenant, je vais pas me mettre à culpabiliser en me disant ah mince, j'ai pas été assez rigoureuse, tout ça. Non, j'ai pas eu besoin de le faire. C'est parce que je me sentais bien à ce moment-là et que c'est pas l'outil qu'il me Ok. fallait à ce moment-là. Donc voilà. Et ça, c'est vrai que Christine m'aide beaucoup aussi. C'est le lâcher prise, quoi. Ouais. Ouais, ouais. C'est dur, hein. C'est dur j'ai l'impression pour tous les athlètes de haut niveau, c'est un vrai sujet, quoi. C'est clair. Et Et, puis au-delà de ça, et- lâcher prise pour un grimpeur, t'imagines un petit peu quand même? bah, c'est clair que vous avez en haut de la voie, vous avez pas en haut ou en bas d'ailleurs, enfin vous avez pas l'habitude, quoi. Ouais, c'est un beau paradoxe. Ouais, exactement, exactement. Mais écoute, hyper intéressant tout ça. Euh, Depuis tout à l'heure, on mentionne effectivement le fait que t'es à Nouméa. Tu viens d'en reparler et tu viens de nous dire effectivement que tu avais juste prévu pour 2 mois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le contexte de comment ça s'est fait, pourquoi tu as voulu partir, et puis euh, et puis après comment ça se fait que 1 an après tu sois encore là-bas. Ouais. Alors, en fait, je suis partie la première fois, donc ça a été suite à cette année difficile 2019 que je parlais. Donc j'ai rencontré Ouais. Christine et j'avais vraiment besoin de changement dans mon entraînement. J'avais besoin de changer d'environnement. Et en fait, il nous restait une dernière Coupe du Monde en Chine, donc fin octobre. Et à ce moment-là, on était en juillet. Donc Ok. j'ai appelé Bassa. Donc Bassam Awem, qui est un athlète de l'équipe de France de vitesse que je connaissais bien, qui s'entraîne Ok. justement en Nouvelle-Calédonie. Et je disais, écoute Bass, Ils sont calédoniens, non? C'est ça, lui et son frère. non, 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 Non? Ok. non.
Alors, je vais pas me tromper. Bon, on va pas se mouiller, je vais aller le vérifier, mais moi j'ai cru qu'ils y étaient tout le temps parce qu'ils étaient originaires de là-bas ou qu'ils avaient de la famille, mais Non, peut-être que je raconte n'importe quoi. non, du coup, Bassa, il est là-bas, il est ici depuis 4 ans, 3-4 ans, et Mika, il a Ok, jamais vécu ici. d'accord, ok, ok, ok. Voilà. Et, Donc je euh, rêve totalement. et du coup, donc j'appelle Bassa et je lui dis, écoute, ça va pas, tout ça. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui dis, bah, j'aimerais bien venir m'entraîner avec toi en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est possible jusqu'à la dernière Coupe du Monde? Il me dit, bah oui, bien sûr, viens. Et du coup, donc, je suis allée il y a 1 an en Nouvelle-Calédonie. Ouais, M'entraîner avec Massa, c'est lui donc je voulais que ça soit lui qui m'entraîne, je voulais vraiment voir sortir de ce que je connaissais de l'entraînement et m'entraîner vraiment autrement. Surtout que mmh, Bassa il est hyper motivant, vraiment, c'est un athlète à très forte personnalité, et vraiment, ouais, très, très motivant dans son discours. ok, Je fais ça, je le suis. Je vais à cette Coupe du Monde en Chine où je fais mon record personnel et je regrimpe en finale alors que toute l'année, comme je disais, ça s'était mal passé, j'avais pas fait de finale. Donc j'ai été ouais, vraiment contente de ces 2 mois d'entraînement avec lui et à l'issue de ça, j'ai décidé que ça soit mon entraîneur. ok, C'est ce que j'expliquais. Donc là, je fais moins de préparation physique. C'est là où il y a eu des changements aussi un peu dans mon entraînement. Et en mmh, fait, donc, ce qu'il m'a demandé, ça, donc, j'étais retournée m'entraîner au pôle Avaron. Donc c'était le lieu où je m'entraînais. Ça m'entraînait à distance. C'est vraiment possible avec la voie de vitesse et des chronos, donc ça marchait vraiment bien. J'ai fait ça pendant 2 mois. Et pour préparer la saison qui arrive en avril, les Coupes du Monde, il m'a dit, écoute, il faut que tu aies des séances vraiment où tu puisses être efficace et rapide. Donc, il faut que tu grimpes à l'intérieur parce qu'à Voiron, le mur extérieur, il est extérieur. Et à Voiron, autant dire que l'hiver, il fait froid, donc c'est dur de perfer. Donc, il m'a dit, donc soit tu trouves un mur intérieur, soit tu reviens ici 1 ou 2 mois t'entraîner. Du coup, j'ai dit, bon, ok, je reviens en Nouvelle-Calédonie m'entraîner 1 mois et demi pour préparer la saison. Donc, d'accord, c'est ce que je fais. Je repars fin janvier 2020, du coup, ici. On a un sélectif pour se qualifier pour les championnats d'Europe. Donc moi, c'était le but, faire les championnats d'Europe et après certaines coupes du monde. Et en ouais, fait, ce qui se passe, c'est que je loupe ce sélectif alors que j'ai jamais été aussi prête. Et que dans ce sélectif, justement, c'était en février l'année dernière, je fais mon record. Donc en fait, ça ouais, fait que je me qualifie pas pour les championnats d'Europe qui étaient en mars. Donc mon billet d'avion était prévu le 6 mars. Et à l'issue de ça, je me dis, mince, en fait, je vais décaler 2 semaines mon billet d'avion pour rentrer seulement pour les championnats de France qui sont fin mars, parce que je me voyais mal rentrer à Voiron, m'entraîner toute seule alors que tous mes copains allaient être aux championnats d'Europe. Et, ouais, euh, bien sûr. et je me rappelle vraiment, c'était vraiment un échec et je me rappellerai toujours de ma sœur ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais Vic, tu sais très bien que à chaque fois il y a quelque chose de négatif, c'est pour autre chose de positif derrière. Tu le vois pas encore, mais tu sais très bien que c'est comme ça la vie. Et en fait, donc j'ai décalé mon billet d'avion de 2 semaines et c'est sur ces 2 semaines qu'il y a vraiment eu le Covid. Et c'est là où derrière on a appris que les championnats de France sont annulés. C'est annulé, ouais, Et ouais, c'est après coup que j'ai pris la décision de rester. Et c'est sûr que à ce moment-là, avec le recul, je me dis, j'ai vraiment une bonne étoile avec moi. Enfin, c'est juste dingue. Enfin, parce que sinon, je serais rentrée en France et ouais, ça serait été, mais ça aurait pas été la même chose. J'aurais fait 2 mois bien de sûr. confinement. Là, j'ai pu m'entraîner beaucoup plus. En tous les cas, pour l'escalade, je pense sincèrement que il y a quelque chose qui m'aide, quoi. Une force Ouais. extérieure qui m'aide. Bon, bah, trop cool, trop cool. Écoute, ouais, effectivement, il y a une petite histoire et tout, finalement ça a l'air de tourner. En tout cas, ça a l'air de te rendre, hyper épanoui d'être là-bas et un peu, enfin, j'avais vu, quelques posts de toi, tu vois, où t'expliquais que c'était pas si évident d'être loin de ses amis, d'être loin de tout, mais j'ai l'impression, en t'observant que
que tu y trouves quand même beaucoup de bien et beaucoup d'épanouissement personnel, quoi. Ouais, vraiment, c'est en fait ce qui me manque, c'est ces moments rares, c'est ces moments avec la famille, enfin rares. C'est vrai quand j'étais enfant, je voyais quand même beaucoup la famille, tous les week-ends, mais euh, les moments les plus durs pour moi, ça va être les anniversaires, ça va être Noël, ça va être des moments au ski. Mais maintenant, Ouais, la vie que je veux, c'est vraiment cette vie d'athlète où je m'entraîne et où vraiment mon environnement correspond entièrement à mon mode de vie, à ma grimpe, à la manière que je veux de m'entraîner. Ce qui était aussi un petit peu difficile, enfin, ça me rendait heureuse, mais c'était aussi parfois un peu difficile avec mes amis ou ma famille, c'est que parfois je devais m'adapter et en fait c'est toujours un peu difficile pour un athlète. On sait exactement ce qu'on doit faire, ce qui est bon pour notre hygiène de vie, tout ça. Et d'autres fois, par exemple, je rentre le samedi soir, je vais chez mon père et le temps qu'on mange tous ensemble, que tout le monde, parce que tout le monde vient d'un peu de loin, le repas il est tard, mais du coup, au final, je me dis que je préférerais manger tôt pour plus récupérer et me coucher tôt. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Ici, c'est hyper simple. Je suis seule, je gère tout comme je veux. Et c'est sûr qu'au niveau je me sens vraiment bien parce que je peux vraiment gérer mon environnement et l'escalade comme je le souhaite. Et au-delà de ça, le cadre, il est juste incroyable. Franchement, c'est que du bonheur. Hier, je fais une ouais, séance qui commence bien et qu'au final, je pensais pas, mais ça commence à se compliquer à la fin de la séance. Donc en fait, on a des objectifs de temps et de run. Donc là, j'avais 20 runs à faire sous un temps en 30 essais max. Et en fait, il se trouve que ça se passait super bien. Donc je me suis dit, bon ok, j'essaye de faire mes 20 runs en 25 max avec 5 runs entre guillemets erreurs. Et au final, ouais. la séance se transforme un peu et je passe mes 30 runs. Et il me restait seulement 3 runs à réussir, donc je suis allée jusqu'à 34 runs. Mais tout ça pour dire que je suis allée épuisée et que ça a été plus dur que ce que je pensais. Et derrière, je suis allée courir. Il y a une grande sur le long de Nouméa, il y a une grande promenade où il y a la mer, il y a plein de gens qui vont courir, faire du vélo, du roller. Et donc je suis allée faire une petite récup là-bas. Et en fait, c'est juste incroyable parce que ça te permet de d'un coup décompresser. C'est hyper ressourçant. Enfin, c'est génial, quoi. Ouais, C'est génial. trop cool. Trop cool. Et t'as réussi à retrouver facilement le cercle un petit peu de, comment dire, de compétences dont tu as besoin pour performer autour de toi. Tu parlais effectivement d'une séance de kiné, mais ta prépa mentale, du coup, tu peux le faire effectivement avec Christine à distance, mais tu as réussi à retrouver facilement tout ce contexte que tu pouvais avoir et l'accessibilité que tu pouvais avoir avec le Pôle France à Voiron. Alors ouais, alors si on parle de contexte purement oui. Après j'ai mis du temps quand même à trouver mon équilibre ici entre Ouais. avec Christine, on parle beaucoup de Victoire la femme et de Victoire l'athlète et c'est important de pouvoir se sentir bien dans les deux et ça Ouais. a été difficile de vraiment de trouver cet équilibre Mhm. enfin, pas difficile mais long. Et je pense pour moi, il a été difficile parce qu'en fait, suite au Covid, tout ça, c'est ça, il m'a dit, je te propose de rester parce qu'il y aura pas de compète 2020. Donc, je te propose de rester t'entraîner ici et, et après, de revenir quand il y a les compètes. Donc, j'ai dit, OK. Mais le choix, il a été hyper dur pour moi parce que je suis quelqu'un qui planifie tout et je sais pas, pour moi, c'est un peu quelque chose de loyal. J'avais prévu de rentrer, j'aurais dû rentrer. Notamment, j'avais un copain en France et du coup, ça a amené à notre séparation. Pareil, ma famille, mes copains de Voiron, je pensais pas ne plus les revoir et en fait, tout ça pour dire que au début, ça a été compliqué parce que je me suis mis une pression énorme et je voulais vraiment que l'escalade ça Ouais. marche et que ça paye entre guillemets. Voilà, je voulais que ça paye
mais c'est pas la bonne manière de voir les choses. Et du coup, j'ai passé quand même beaucoup de mois où ça a été compliqué parce que je voulais légitimer le fait que je sois pas là auprès de ma famille, tout ça. Et du coup, là, depuis un mois, ça va vraiment, 2 mois, ça va vraiment mieux. Et là, je m'épanouis, mais vraiment totalement, quoi. D'accord. OK. OK, OK. Bon, bah, ça fait plaisir à entendre en tout cas. Je suis trop content Ouais. pour toi. Trop cool. Écoute, l'heure tourne pas mal, et je voulais te poser un petit peu les questions de la fin. C'est un petit peu des questions auxquelles tu peux répondre très vite ou tu peux prendre le temps de les détailler. Parfois c'est un peu philosophique, des fois c'est un peu fun. Et ça te dit de te prêter au jeu? Carrément. Allez. La toute première, c'est de savoir, c'est quoi une bonne journée pour toi? Une bonne journée, euh, Ouais. c'est quand je me couche et que je suis heureuse. Tout simplement. Et Que ben, je c'est suis très bien contente de dit. ce que je C'est fais. très, très bien dit. Et sachant que le bonheur, ça ne se, comment dire? Je sais plus, j'ai Ça, oublié le c'est phrase, mais j'ai oublié le mot, mais ça se vit. En fait, tu vois, le exactement. bonheur, en fait, non, mais on le constate généralement qu'après coup, tu vois, Ouais, ou tu le savoures encore plus qu'après coup, tu vois. ouais, Et c'est un peu ça. Du coup, quand tu te couches et que tu te dis, ah, aujourd'hui, c'était vraiment chouette, et ça se c'est clair. prévoit pas. Trop cool. C'est quoi le meilleur souvenir de ta carrière? Mon meilleur souvenir, c'est mon podium à Villars où je fais une deuxième place et où je suis en finale, donc en finale de Coupe du Monde avec ma copine Anouk. Ça a juste été Ok. incroyable de faire ce duel ensemble et de monter sur le podium toutes les deux. Ça a vraiment été le moment le plus fort que j'ai vécu, vraiment. Et Ok. aujourd'hui, il y a encore une musique où quand il y avait la préparation des athlètes, la présentation des athlètes, en fait, sur chaque compétition en finale, les demi-finalistes, ils sont présentés. Et Ok. il y a une musique de Kavinsky justement qui passait à ce moment-là, avec la voix de Christopher, qui est notre speaker de Coupe du Monde, qui sont en France, toute compétition depuis que je suis jeune, en tous les cas. Et Ok. ça, c'est un moment très fort. Et quand je réécoute cette musique à l'entraînement, je pense à ce moment et à cette émotion qui est très forte. Et ça me Ouais. donne une motivation vraiment, vraiment forte, ouais. Ok. Trop cool. Trop cool. Euh, Est-ce que tu as un gris-gris pour faire baisser la pression avant une compète? Je dirais que c'est plus la respiration. Ouais. Après, C'est un très bon euh, gris-gris. ouais, franchement, ça va être la respiration parce que sinon, j'ai pas de, ouais, respiration. Ok. Top. Top. Est-ce que plus jeune, t'avais un idole, sportivement parlant, ou un athlète qui t'inspirait énormément? Ouais, bah j'ai eu parce que j'ai fait beaucoup de ski aussi, Lindsey Vonn, qui m'a Ok. beaucoup vraiment beaucoup inspiré sur à repousser ses limites et vraiment incroyable. Ok. Ouais, je pense que ça a vraiment été elle. D'accord. Ok. Trop cool. Et enfin, c'est quelqu'un que tu t'as réussi à rencontrer ou que t'as réussi avec qui t'as réussi à échanger, ou c'est resté un rêve, on va dire de jeune sportive? Non, bah après je l'ai vu sur c'était la finale des championnats du monde à Méribel où bah tu peux la voir mais tu peux pas vraiment échanger. Enfin, il y a tellement de personnes. J'avais sans doute fait une photo avec elle, mais j'ai pas pu vraiment vraiment échanger. Ok. 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 Ça marche. Trop chouette. Euh, Est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau? Bah peut-être que ça aurait été le ski, mais au final j'ai choisi l'escalade. Mais ouais, je pense que ça a été le ski parce que bah pendant longtemps j'ai jamais choisi entre les deux et j'ai toujours fait les deux. Donc là j'ai mon monitorat de ski, Ouais, mais j'ai vu ça, ouais. hum, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment bah là je me suis mise à choisir parce que pour arriver au très haut niveau, enfin au niveau auquel Bien je sûr. souhaite être en
l'escalade, c'est Ouais. je peux pas aller faire du ski. Ouais. Mais ça te laisse une porte de sortie pour plus tard au pire. C'est pas grave. Carrément, carrément. En plus, c'est chouette quand même. Le job de moniteur de ski, c'est quand même un job assez sympa, je trouve, Ouais, sur c'est lequel tu sûr, peux faire de belles rencontres. c'est clair. Euh, Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Comment je me vois dans 10 ans? Ouais. Alors je me vois médaillée olympique. Heu, Ouais, à Paris. ouais, exactement. D'ailleurs, ça Heu, sera à Voiron, non, la compète. alléluia, non! S'il vous plaît, non! Non, 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 ça sera à Paris. Là, récemment, ils ont publié, ça sera, zut, je sais plus comment ça s'appelle, c'est à 20 minutes, du centre de Paris. D'accord. Heu, j'ai plus le nom exact, j'ai perdu. C'est un quartier, Je vais regarder ça en vitesse, t'embête pas. Mais, mais très chouette. OK. Donc tu m'as dit, donc dans 10 ans, médaille olympique, ça c'est la première chose. Il y a d'autres choses? après, ça, c'est encore à réfléchir, mais professionnellement, j'aimerais travailler, au CIO qui est à Lausanne. Ouais. Je me vois vraiment rester, j'ai envie de pouvoir aider les athlètes et de bosser avec les athlètes justement et lors des jeux. Donc je me vois, ouais, je me verrais, bosser au CIO. OK, d'accord. En costume, ou en tailleur, Ouais. à Lausanne. Très chouette, Mais bon, très chouette. petit à petit, d'être en Nouvelle-Calédonie, la vie des îles, ça m'appelle aussi, hein. Bah, ouais, ouais, ouais. Mais on voit la vie différemment, ouais. Il y a d'autres perspectives, c'est clair. Trop, OK. Bah, écoute, hyper inspirant, je trouve ta réponse. Il y a peu de sportifs, tu vois, qui ont une vision, assez claire, tu vois, sur ce qu'ils ont envie de faire après. Donc, je trouve ça très chouette. Je trouve ça très chouette que tu aies cette vision-là. Et j'avais eu la chance de pouvoir interviewer Vincent Defrane, qui a été champion olympique en biathlon. Alors que je vais dire une bêtise, mais je crois que c'était en 2006. Mais je crois que je dis une bêtise. Et à Turin. Et OK. il a bossé ouais au CIO à Lausanne, et il m'a dit qu'il en gardait un très 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 bon souvenir. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à te tourner vers Vincent. Je pense qu'il a OK. de bons conseils. Euh, Super chouette. Euh, Est-ce que en ce moment il y a un livre ou un film que tu recommandes à tout le monde tellement tu l'as adoré? Ouais, alors là, actuellement, je lis, Pourquoi je me bats de, D'accord. Rhonda Bensey qui est vraiment, vraiment bien. Moi, j'adore. Je l'ai pas fini encore, C'est mais de Linda Ramsey. Rhonda Rousset, Runda. Ok. Ok. Pardon. Ouais, j'ai mal entendu. pas de Ok. souci. Super intéressant. Tu peux nous faire le petit pitch? Et bah donc c'est une athlète, qui commence par le judo et qui au Ok. final, donc elle devient quand même, médaillée olympique et Ah qui ouais. après fait, de la MMA. Ok. Heu et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est plein de chapitres, un peu courts avec, en chaque début de chapitre, une phrase, vraiment je trouve qui explique son chemin et c'est un peu plein de conseils et j'aime beaucoup. J'aime D'accord. beaucoup. Ok. Par exemple, Ok. être à son meilleur, dans les plus mauvais jours, hem, savoir se fier au savoir, pas à la force. Enfin, il y en a plein et vraiment c'est trop bien. D'accord. Ok. Ok. Bah écoute, génial. On m'en a jamais parlé, donc je me le suis noté pour. Bah, moi non plus, je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas cette athlète même, alors qu'au final, c'est une athlète quand même bien connue Ouais. et en fait, en Nouvelle-Calédonie, il faut savoir qu'il y a 30 ans de retard sur tout. Je voulais J'ai acheté le dernier livre de Martin Fourcade parce que j'avais lu son livre d'avant et bah, forcément, on ne le trouve pas ici. Donc j'ai pris, un livre, que j'ai trouvé, sur place.
D'accord, ok. Bon bah c'est une bonne nouvelle. Ouais, tu vois, c'est une bonne surprise comme quoi Ouais. des fois faut se laisser porter. Euh, Très chouette, très chouette. Alors, je suis toujours en train de chercher le spot de Paris 2024 pour les Jeux. Je vois que c'est en plein cœur de la Seine-Saint-Denis. Donc, ça sera juste à côté de chez moi, mais je n'arrive pas encore à trouver le spot. Donc, encore un petit suspense. Mais on pourra peut-être s'y croiser parce que je compte bien moi aussi faire de ces Jeux un grand événement pour le Ah, mais ça va podcast. être incroyable, ça, c'est sûr. Bah ouais, c'est clair, Peu c'est importe clair. ce qui se On l'attend passera, ça tous. sera incroyable. Exactement. Euh, est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ou est-ce qu'il y a un Mmh, conseil, tu vois, qui résonne encore en toi? Tu nous as parlé un petit peu de ce que tu avais dit, Christine, mais bah, je pense que au final, quand tu veux quelque chose, ça c'est Bassa qui me dit ça. Euh, Bah, faut pas attendre les autres et faut y aller quoi. Et ça résume un peu ce ouais, qu'on disait sur l'environnement. Tendance, on a l'habitude de s'adapter un peu à ce qu'il y a autour de nous, tout ça. Mais au final, bah, le chemin le plus rapide, ça va être de tracer sa route et d'avancer avec enfin avec qui on est quoi. Mais pour ça, ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment faut apprendre à se connaître avant ça. Et là, moi, je suis dans mmh, cette période-là où où j'apprends tu te totalement à découvres. me connaître. Ouais. OK. Mais écoute, trop chouette, hyper inspirant en tout cas comme conseil. Hem, la toute dernière question, sur le podcast, c'est un petit peu, mais c'est un peu comme le passage du flambeau olympique, c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir quel est là ou le sportif que tu aimerais écouter sur le podcast extraterrien à ta place. Euh, c'est vrai que là, je penserais bien écouter Émilien Jacquelin. Je sais pas si tu as déjà interviewé récemment. Non, je vois pas qui c'est. Ok, c'est un biathlète que je connais bien et qui cartonne de plus en plus. Et c'est Ok. vrai que je change pas mal avec lui, mais du coup, autant écouter directement un podcast. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. C'est noté avec Émilien Jacquelin que je ne connaissais pas. Donc très chouette. Je vais peut-être avoir l'occasion de rencontrer Martin et Richard de l'équipe de biathlon là dans un petit mois. Donc j'aurai peut-être l'occasion aussi de le rencontrer. Bon bah écoute, super chouette. Merci de la reco. Je vais regarder tout ça. Ouais, Euh, carrément. Écoute, merci infiniment, Victoire. J'ai passé un super moment. C'était vraiment super cool et je pense que les auditeurs vont adorer. Est-ce que tu avais un petit mot pour la fin? Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut suivre un petit peu ton actu? Je te laisse un petit peu clôturer tout ça. Ouais. En tout cas, merci à toi déjà pour ce moment aussi super. Ce que je dirais pour la fin, où est-ce qu'on me retrouve? Et j'espère, si tout se passe bien et que si le Covid nous laisse un petit peu tranquille, en mars ou alors en avril pour les coupes du monde. Et sinon, il Ok. faudra être encore un petit peu patient parce que je vais continuer à m'entraîner au chaud en Nouvelle-Calédonie. Mais je donnerai plein de nouvelles à travers les réseaux. Et, euh, et voilà. Et je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde Ouais. et à toi. Eh ben super. Merci beaucoup, Victoire. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!